C'est parti pour notre moment détente hebdomadaire. Salut, c'est la Window et on découvre la guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. On démarre pour les énergies de cette semaine avec un premier message de l'oracle des anges et nous avons la chanson du cœur qui vous dit « Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. » Chanson du cœur. Bien. Allons voir du côté du tarot. Et c'est avec le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti que nous entrons dans la lecture, avec à la coupe le 7 de coupe et de denier, de 7. Les 7, c'est de la victoire. Alors, on a des offres, des opportunités cette semaine avec un 7 de coupe. Ou en tout cas, vous avez longuement cherché des réponses, dans votre cœur d'ailleurs, sur une direction que vous avez envie de prendre. Après, on voit le 7 de denier est patient, le 7 de denier plante des graines et sait que ça va récolter, donc ouais, il y a la patience. Ouh. Ah ouais, on veut de la stabilité. Ah, oh. Bien. Ok. On change de phase, là, j'ai l'ermite, la roue de fortune, ça suit. C'est mûrement réfléchi où il y a beaucoup de sagesse, de réflexion pour aller de l'avant, être présent à soi et connaître son 7 d'épée, connaître ses failles, son mental, ses scénarios. Vous voyez, il y a une prise de hauteur, on élève les pensées et on est plus serein, plus calme, bienveillant avec soi. On construit, on parle de construction, il y a la possibilité de construire quelque chose. À voir. Découvrons la lecture. Le roi d'épée, les amoureux et le 5 de denier. Le challenge cavalier d'épée, la force 2 de bâton et le résultat la tempérance. Oui, on sent qu'il y a la possibilité de prendre une décision forte cette semaine. Forte mais pas précipitée. Pas impulsive, en tout cas ça reste un challenge. Il y a un détachement intellectuel où on ne rentre pas dans des discussions, on est calme à l'écoute, je pense. Même s'il y a des personnes qui sont en cavalier d'épée autour de vous, qui attaquent, qui piquent comme ça, le roi d'épée, vous avez la capacité intellectuelle, on va dire, de prendre de la hauteur, d'observer, de reconnaître et de décider ce qui vous touche ou pas. C'est dans les mots. Les mots, ça reste pas, ça reste que des mots. Donc voilà. Pour certains, on a clairement une décision à prendre cette semaine. Il y a une envie de mouvement avec le 2 de bâton en force, une envie de changement, une envie vous voyez, de se sentir à la croisée des chemins. Il y a une question financière qui peut se poser pour certains, ou une question de manque émotionnel ou financier, où on voit qu'on veut régler certaines choses ici. Et vous allez le faire avec tempérance. Donc la tempérance, c'est très agréable comme énergie, c'est patient, ça prend soin de soi, ça met de l'eau dans son vin, vous voyez, c'est du bien-être. C'est du calme, c'est du lâcher-prise, ces choses-là. Ensuite, il y a un doute qui subsiste, mais ça, on l'a vu aussi avec le 7 de coupe. 5 de denier, ça peut être... Vous sentez avec le roi d'épée qu'il y a une maturité, il y a quelque chose qui en tant qu'adulte, là, vous avez une place qui vous semble juste, ou un état d'esprit qui est éveillé. Mais il peut y avoir quelque chose qui subsiste dans le doute. Mais ça, il faut qu'on demande c'est quoi. Parce que ça peut être une indécision sur du financier, sur vos dépenses, sur ce qui vous manque, sur vos besoins. Ça peut être émotionnel avec les amoureux, professionnel avec le 2 de bâton. À voir. Donc, on va poursuivre un petit peu la lecture. Question d'énergie ici. De fatigue, d'énergie ou de trop s'en faire. Arriver à déposer... ouais. Ouh. C'est peut-être que vous avez une offre qui est très très positive ici. Et ouais, le monde.
Le monde, le 2 de bâton qui ressortent. On a toujours cette notion d'ouverture au monde, hein, à l'étranger, au soleil, à une relation, un partenariat bénéfique. Mais il y a toujours un doute qui subsiste. Les amoureux, le soleil, tiens, on a une association d'arcane majeur. Alors, bon, de toute façon, le soleil, c'est toujours très bénéfique, hein. C'est d'y voir plus clair sur une indécision. Il y a peut-être des documents juridiques ici, des contrats qui vous sont proposés. Et ça va vous demander un gros coup d'énergie, gros coup de boost ici pour lancer quelque chose, pourquoi pas. Alors, l'amoureux et le soleil. Joie affective après un temps de réflexion, brillante évolution professionnelle, aisance matérielle après un choix d'investissement, projet en voie de succès et de réussite, avancement personnel avantageux. Bon. Après 5 de denier, là c'est une blessure. On va voir ce que ça nous dit dessus. Chanson du cœur. Ouais. J'ai le 9 et le 10 de bâton. Il y a des efforts à fournir hein, cette semaine, physique. Vous pourriez récolter un petit peu d'argent. Je ne sais pas si vous vendez des meubles ou des objets ou des petites choses comme ça. Ouais, il peut y avoir une petite récolte là. Être juste avec votre corps, d'accepter des temps de repos, de pause cette semaine, quand c'est nécessaire. Ah, le challenge, on peut nous parler d'une personne du passé qui refait surface, soit dans vos pensées ou soit physiquement, mais on voit une énergie à vous de voir, hein, parce que 5 d'épée, 8 d'épée, c'est on retourne dans des peurs, dans des croyances limitantes, des propos, des reproches ou des choses comme ça. Mais vous pouvez vous en libérer avec le jugement, mais ça reste un petit peu en challenge. Le 7 de coupe qui revient avec la force. Vous avez toujours le choix ici, on vous dit. Vous avez toujours le choix. Il y a une direction. Si vous y restez ou si vous la prenez, on voit que c'est pour du 5. Et le 5, c'est on va recommencer, l'univers va vous représenter une forme d'épreuve. Parce que une leçon à apprendre. Quelque chose qui n'a pas encore été... Pas que ce soit... C'est assimilé, mais il y a l'idée d'appliquer ici. D'appliquer. Waouh. Tempérance, 9 de denier. C'est de trouver votre espace personnel d'épanouissement. Votre espace de liberté, votre espace de richesse, surtout intérieur, surtout au niveau de... Ouais. Tempérance et le 9 de denier, on est vraiment bien. Hein. Vous avez du temps pour prendre soin de vous. En tout cas, le résultat, c'est n'hésitez pas à écouter ce que vous dit votre cœur. Que tout est en vous déjà. Hein. Tout est en vous. Ok. Il y a une guérison sur une forme d'indépendance, de libération, d'indépendance. Je continue un petit peu, c'est les énergies du week-end. Ouais, il y a un deuil, il y a un repos, le repos est là. Hein. Quand le corps est fatigué ou l'esprit... Pour certains, c'est une forme d'agacement. Hein. Pourquoi on pense encore à ce truc-là, à cette personne-là, à ce job-là, à ce conflit-là, à ce souvenir? Peut-être on attendait des communications. Et ouais. Il y a la paix, le repos, par rapport à l'idée de nourrir des discussions où c'est le mal-être, la souffrance. Il y a vraiment un œil ouvert et une capacité à communiquer qui est plus zen pour vous.
j'ai quelque chose qui réussit hein, professionnellement cette semaine. Il y a une victoire, une récompense, l'idée de recevoir des lauriers, obtenir un diplôme, une augmentation, une promotion. Et vous vous précipitez pas. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui vient vers vous, d'assez fier, d'assez solaire, positif, mais un petit peu forcing. Et le pendu, c'est vraiment... Ouais. Pour moi, vous avez une proposition ici, mais vous avez toujours le choix. Et on voit que vous ne prenez pas la décision directement cette semaine. Vous étudiez. Vous étudiez quelque chose, parce que le pendu, il reste accroché à une forme de racine, de branche, jusqu'à ce qu'on change de perception. Donc pour certains, vous faites la rencontre d'une personne où il y a quelqu'un qui vous contacte et vous ne savez pas trop si la personne, où est-ce qu'elle en est en fait dans sa vie. Et ouais, si c'est ambigu, si si on peut avoir confiance ou comme ça. Mais comme vous êtes dans des bonnes énergies, la roue de fortune, la reine de coupe, ouais. Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. C'est une énergie que vous connaissez. Hein. C'est un truc qui est en vous, ça, émotionnellement parlant, qui peut parfois vous mettre le doute. Ouh, Hierophant, 3 arcanes majeures là qui tombent. Et la tour, ouh, la maison Dieu. J'ai cette notion de sagesse qui ressort. Oh là là, il y a du vent. De communication. Et vous allez le sentir tout de suite. Avec le 2 de bâton, il y a une proposition. Mais vous allez le sentir tout de suite si c'est trop flou, ambigu ou comme ça. On voit, hein, pour certains, il y a le sentiment que vous lâchez prise là, cette semaine, vous êtes bien. Vous prenez le temps, vous prenez du temps pour vous comme ça. Et c'est OK quand il y a des énergies en vous ou autour de vous où vous sentez que c'est assez limitant, c'est assez bloquant. C'est très... des frustrations aussi, d'accepter parfois de traverser des émotions telles que la frustration ou je sais pas, quelle que soit l'émotion, le sentiment. Et j'ai une notion de mieux vaut attendre avec le pape. Et ouais, reine de denier, hein, très ancrée, très raisonnable, raisonnée, patient. Hein, la patience ici, c'est incroyable. Vous savez, vous êtes en paix, vous savez que quelque chose va réussir. Oh. Et vous quittez le 7 de coupe qu'on a eu à la coupe. Vous étudiez, vous êtes très consciencieux, vous traitez vos mails, vous gérez vos finances. Vous voyez, il n'y a pas d'excès. Il n'y a pas d'excès. La semaine démarre calmement. Il y a une possibilité de lancer un projet ici. Ou de prendre une direction. C'est très ancré. Hein. Ouais. Il y a des doutes par rapport à un truc que vous vouliez faire dans le passé, dans lequel vous vouliez réussir ou comme ça, et vous avez des réponses ou vous avez la paix en vous. Vous pouvez prendre une autre route, une autre direction, aller de l'avant dans votre vie, et c'est très apaisé. C'est très apaisé. Il y a un truc d'humilité qui ressort aussi, vous voyez, une forme de détachement émotionnel pour aller vers la suite de vos aventures ou comme ça. Ok, une petite prudence financière pour certains et allons voir du côté des 77. À la coupe des 77 d'Aliaské, on a la justice et la nouvelle voie. Donc on vous voit hein, très équilibré, en forme de guérison, de mettre de la couleur, de la nuance, des nuances dans votre vie. Ah, il y a un truc financier. Hein.
Ouais. Pour moi, vous avez des nouvelles d'une personne ou comme ça, mais on sent qu'il y a la croisée d'un chemin et que c'est pas trop le moment. Pour l'instant, vous êtes bloqué. On a l'impression que c'est financier ou par rapport à des documents. Vous n'êtes pas serein ou sereine. Mm. Il y a un truc qui est dans l'air, en gestation, mais il n'y a pas de précipitation, quoi. Bien. Mm. Il y a un sentiment d'indépendance ou de libération, ou très bonne communication. Mm. Il y a quelque chose, vous avez tourné le dos, hein, ça ressort, hein. Vous avez tourné le dos. Et, euh, et pourtant, on a l'impression que c'était votre direction dans laquelle vous vous épanouissiez, vous voyez. Et c'est comme si vous retombiez sur un mail ou une offre d'emploi ou une communication, quelqu'un. Depuis très longtemps, il y avait quelque chose qui était bloqué. Et là, on a l'impression qu'il y a une ouverture. Ou ça peut être par rapport à des documents, hein, administratifs ou officiels ou juridiques ou comme ça. Il y a une nouvelle voie, une nouvelle manière d'appréhender. Alors, je vais faire un tableau en 9, tiens. On a le VRP, le cadeau, le renard, le soleil et la lumière, hein, qui ressort, le repos, la guérison et le printemps. Ouais, il y a une forme de renaissance. Il y a le deuil, hein, la prière, l'obscurité, très intéressant ça, les émotions et la montagne. Bon, il y a une direction, hein, il y a quelque chose qui s'offre à vous, ou vous qui décidez d'emprunter une nouvelle voie. Et c'est comme un cadeau parce qu'il y a vraiment, avec le renard, cette notion de réflexion, d'analyse, d'intelligence d'esprit, qui fait que vous êtes très positif, calme, prêt à renaître à vous-même, ouais, appréhender le présent différemment, être vraiment à l'écoute de quelque chose de très positif. Il y a beaucoup d'émotions sur tout ce qui a été sombre, négatif, bloquant, limitant, hein. La montagne, c'est froid, c'est gelé, c'est la période où la Terre est au repos. L'acceptation que quelque chose n'est pas réussi ou qu'il y a un domaine dans lequel vous vous sentez bloqué et autant focaliser sur ce que vous pouvez faire, ce qui est possible, ce sur quoi il est possible d'avancer cette semaine, plutôt que de ruminer le négatif, les blocages ou comme ça. Et il y a tout simplement aussi l'accueil, hein, pour certains. Plus on est dans le contrôle de ce qui est sombre, ambigu ou obscur, ou vous voyez, intense émotionnellement, plus on est dans le refus ou le contrôle, plus ça grandit. Et là, vous avez une autre énergie. VRP, oups là, il y en a trop là. Ouais. Plus zen, plus serein, plus sereine dans l'avancée ici de... C'est une nouvelle direction, une nouvelle voie. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et il y a complètement l'acceptation, l'idée que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est OK si voilà, vous ne voyez pas les choses venir, vous ne voyez pas l'opportunité venir. Vous pouvez pas, c'est quelque chose de nouveau, donc vous ne savez pas encore de quoi il est question, ce que le destin ou comme ça vous prépare, place sur votre chemin, mais vous avez compris que il y a besoin d'aller sur le chemin en fait. Il y a besoin d'être en chemin pour, vous voyez, d'être en contact avec la vie pour manifester quelque chose. Ouais. On a la guérison, hein, le cœur sacré, il y a une belle élévation là, très très belle élévation. Il y a la fausseté, le déni, l'hypocrisie, le mensonge ou encore ce qui est de l'ordre du manque. Vous voyez? Et ça, on a l'impression que vous fermez la porte. En tout cas, il y a le regard qui est porté dessus où vous comprenez que... Oh là. Vous êtes en mesure de dire oui, de dire non, hein. Il peut y avoir deux opportunités pour certains.
Et vous le savez, en écoutant votre cœur, la direction à prendre. Vous le savez pertinemment. Par contre, vous devez affronter ici l'idée qu'il y a une offre, une proposition et une rencontre, un rendez-vous comme ça, et ça va pas être assez stable pour vous. Il y a un nom dessus. Pour d'autres, il y a une libération. Hein. On attendait une réponse, c'était bloqué, bloqué, c'est concernant des documents, une maison, un lieu d'habitation, une entreprise. Et là, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un ras-le-bol hein, pour certains d'un truc qui a été hyper stagnant comme ça. Et là, je vous dis, il y a un lâcher-prise, il y a une distance momentanée, il y a l'acceptation que le mental peut parfois nous jouer des tours. Il y a un refus pour certains. Il y a un refus, on vous conseille de ne pas... je ne sais pas pourquoi, mais pour certains, on vous conseille... C'est comme si vous aviez votre comptable qui vous disait, ben non, là, c'est pas le moment. Vous voyez? Vous désirez quelque chose, vous aimeriez combler un besoin ici, un souhait, une envie que vous avez, et comme si ce n'était pas le moment, il faut patienter et investir sur ce sur quoi vous pouvez avancer. Ouais. Il y a une question qui se pose hein, par rapport à une autorité, une forme d'autorité. Et la question Vous avez la carte de la guérison et il y a la carte de est-ce que je retourne dans quelque chose qui peut créer des dépendances affectives, addictives. Est-ce que ça... Pour certains, vous avez l'opportunité de démarrer quelque chose et vous avez peur aussi. Peur dans le sens... vous devez faire face à ce qui se passe, ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos propres limites. Ça peut être professionnel. On retrouve un truc professionnel là qui ressort. Vous avez peut-être besoin de vous déplacer hein, pour un entretien ou... Il y a un truc que vous adorez. Je ne sais pas si c'est que vous adorez faire, avoir ou comme ça. Où il y a l'acceptation que quelque chose n'est plus pour vous. Que vous êtes à un stade là où votre vérité, l'amour... On demeure sur les 77, on demeure sur une proposition d'engagement, hein, de contrat. Ça ressort. Pour certains, si c'est une offre sentimentale, c'est le démarrage, donc vous pouvez placer des bases, mais c'est un démarrage, c'est du flirt, du désir, du plaisir. Vous avez peur que ça vous fasse du mal, mais c'est juste une peur. Ok, concluons. Avec les portes de l'intuition, on a la cohérence, les aides et la volonté. Ouais. Pour certains, on ressent, hein, au vu de toutes les cartes qu'on a eues dans le général, que vous avez un joli challenge parce que vous avez la possibilité de vous sentir bien, épanoui, ancré, stable, vivre une vie paisible, réconfortante, joyeuse. Et en même temps, il y a probablement une proposition, une offre ou une direction que vous prenez et ça vous demande des efforts en fait. Ça vous demande de vous dépasser pour arriver à ne plus retourner dans des travers ou des situations où vous ne vous reconnaissez pas ou bien c'est nocif, toxique pour vous. Ok. Alors la cohérence, on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent et la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. En dos de deck, vous avez la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ouais, il y a une renaissance.
une belle maîtrise du mental, des pensées négatives et une élévation du positif, de la bienveillance. Il y a quelque chose qui est en route, les amis. Quelque chose de très intéressant. Et à mon avis, d'ici cet hiver, parce qu'on avait la carte de l'hiver dans les 77. C'est pour ça un peu de patience. Mais poursuivre vos efforts. Vous êtes guidés, vous êtes aidés. Prenez soin de vous. La chanson du cœur. Parfait. On va aller voir du côté du sentimental, comme sont les énergies de la semaine. On va faire un premier tirage général avec le Gilded Reverie et ensuite on fera des lectures plus spécifiques pour célibataire, puis couple, puis relation ambiguë. Pour ceux qui restent, vous avez les timings dans la barre de description si vous souhaitez directement accéder à la section que vous préférez. Et si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, merci de votre présence, merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui sont fidèles, merci du fond du cœur. Allons-y, poursuivons pour les amours. Donc, avec le Gilded Reverie, le normand, on a l'encre et l'ours. Donc ici, on nous parle d'un environnement stable, de relations durables, type relation familiale. C'est vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter ici, ou un environnement qui vous fait du bien, sur lequel vous pouvez compter pour être soutenu ou comme ça. Donc, ou une relation saine qui dure dans le temps. Donc il va peut-être être question de cela cette semaine. Pour certains. Alors. Et pour certains, il y a quand même, on voit dans votre corps, c'est vraiment une nécessité d'arriver à avoir cette force, cette volonté de prendre soin de vous, parce que ouais, il y a des inquiétudes qui peuvent être financières ou des énergies autour de vous qui sont... En fait, c'est ça, là, c'est du relationnel. Vous savez très bien ce qui est énergivore pour votre porte-monnaie ou votre corps, ce qui en touche à votre stabilité. Pour certains, il y a vraiment le souhait d'arriver à acquérir un bien immobilier ou d'avoir un confort de vie, une sécurité de vie. Mais ça va demander de prendre une direction, de faire un choix ici. Pour certains, c'est par rapport à la famille. Alors, on a l'ours, enfin, les nuages d'abord, l'ours, le vaisseau, l'hélice, le cercueil, la clé, la femme, serpent et le livre. Ouais. Il y a un changement, il y a une transformation ici. Il y a une solution qui ressort par rapport à une maman ou un banquier, une banquière, ou une situation financière. Mais c'est vraiment... Il y a un éclaircissement ici. On règle quelque chose. Il y a une maturité financière qui ressort. Je ne sais pas pourquoi. Ou cette notion vraiment de prendre soin de soi, d'être stable et de sortir d'une période qui a été difficile, orageuse, qu'aura été nécessaire de traverser pour trouver une forme de paix intérieure. Pour certains, vous mettez en place quelque chose et c'est secret. C'est secret. Tant que vous n'avez pas, par exemple, si c'est un voyage, tant que vous n'avez pas acheté vos billets, fait vos réservations, comme ça, vous n'en parlez pas. Il peut y avoir une relation qui démarre avec une personne très stable ou une personne relativement aisée, confortable dans sa vie, et un voyage discret. Il y a une manière d'appréhender du relationnel qui change, vous voyez. Il y a quelque chose de positif, et de sincère, d'honnête et dans la communication, dans la bienveillance, dans l'écoute. Et ça, c'est la clé, la solution. On s'éloigne d'une situation qui est toxique, possessive, jalouse, médisante. Ça peut être vis-à-vis d'amis, de proches, de la famille ou d'un ou d'une ex. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé ici. On n'y retourne pas. Pour certains, on voit qu'il y a à nouveau cette notion de si il y a quelque chose qui peut être stagnant, vous semblez stagnant dans votre relationnel,
ou limitant ou comme ça. Et c'est OK, il y a vraiment le non-jugement, la bienveillance de continuer, en fait, poursuivre votre route. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui va être dévoilé sur le chemin, une rencontre qui va se faire au fur et à mesure. Mais il y a besoin de sortir de sa zone de confort. Ici, on me dit de vos habitudes. Vous allez apprendre quelque chose. Hein. J'ai vraiment cette notion de... Vous allez apprendre, découvrir quelque chose. Je ne sais pas trop de quoi il est question, mais bon. Alors, on a bien quelque chose de financier qui s'arrange. Par rapport à une inquiétude, on ne l'a plus. Ça s'efface. Vous faites face, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne vous mentez pas par rapport à... Et ça a l'air d'être quelque chose de... Une question sensible, hein, cette semaine. On a... Ah! Truc des difficultés respiratoires ou comme ça. Donc ça peut être du tabagisme ou des choses qui... Vous savez, quand vous avez l'impression d'étouffer dans votre vie, d'être dans une phase où, je sais pas, et on a l'impression que vous vous libérez de ça. Après, voilà, c'est peut-être ça dont vous n'allez pas parler. Une décision que vous prenez pour améliorer votre qualité de vie ou votre relationnel ou comme ça. Et il y a certaines personnes autour de vous, si vous en parlez, ça va médire, ça va être dans l'échec, ça va dire non mais la personne là, elle essaye de changer, mais jamais elle y arrivera, jamais elle changera. C'est tellement, c'est comme ça. Enfin, vous voyez. Mais c'est pas bon, c'est du commérage, ni plus ni moins. Et ouais, on parle de diffamation. Et c'est ok, ça fait partie du jeu de la vie, ça vous renvoie à vous, votre estime de vous-même, la valeur de soi. Et voilà, avec le vaisseau, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de vous éloigner. Il y a des petits conflits, mais ce sera que passager, vous voyez. Ce sera que passager. Et puis, vous prenez sur vous, vous n'en parlez pas, vous ne rentrez pas dans des conflits. Donc ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, c'est peut-être une personne autour de vous. Vous ne nourrissez pas le conflit. Ouais, bon, vous avez la solution hein, sur des petits tracas financiers, ça c'est super. Ça c'est super. On nous parle que vous êtes sur la fin d'un blocage, on a clairement des solutions et voilà. Ça peut venir d'amis, de personnes fidèles, loyales, ou de justement d'être fidèle à vos valeurs. Mhm. Et, ou d'être fidèle à vos émotions, à votre cœur. Vous pouvez décider d'arrêter une relation avec une personne parce que c'est trop instable ou ça vous bloquez parce que c'est pas... Il y a cette notion, comme on a vu, quoi, pour une vie sécurisante, réconfortante, stable, il y a besoin de faire face à ces émotions négatives déjà par rapport à l'avenir, par rapport à... Mm. Et aussi par rapport à des mensonges entre amis. Il y a quelque chose qui ressort comme ça, un manque d'honnêteté, de sincérité, d'évolution. Ouais, il y a des personnes qui peuvent, si vous parlez de vos projets ou d'une relation comme ça, ce sera pas, vous voyez, vous allez pas, ouais, vous avancez, vous avancez, vous vous éloignez du serpent. Et clairement, on parle d'une maison au soleil ou de cette notion de joie, de bonheur, de foyer, de fondation stable. Ça va vous demander de faire un choix ici. Ouais. Pour certains, on change. J'ai un voyage secret hein, qui ressort. Ou des documents que vous mettez en place, un déménagement. Il y a un message que vous recevez qui va dans cette direction-là. Des nouvelles d'une personne. Ça va vraiment vous faire du bien. Après, pour certains, vous pouvez refuser l'invitation d'une personne qui habiterait dans une autre région, un autre pays ou comme ça, parce que la personne est un peu fausse, vous voyez. Sous couvert de « moi je te soutiens, je suis de ton côté »,
des choses comme ça. Et en fait, soit vous bloquez parce que vous n'avez pas les moyens, et vous dites, ben non, j'ai pas les moyens, ou c'est pas le moment pour moi. Il y a quelque chose qui change dans le mois à venir. Dans le mois à venir. Prenez de la distance parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous en vouloir, vous accuser de quelque chose ici. Ah ouais. Bon, là-haut, on vous parle clairement de la fin d'un conflit financier. Hein. Une tension financière ou une manière d'appréhender. Ouais. Et c'est un cercle amical ou des gens autour de vous. Hein. C'est vraiment dans une bulle, c'est vraiment clos au niveau de l'état d'esprit. On voit que ça bouge pas, c'est sombre, c'est malheureux, c'est une bienveillance déguisée parce qu'il y a quelque chose qui est en excès là-haut. Et ouais. Il y a la fin de discussions inutiles en fait. Vous voyez, on élève la pensée dans la bienveillance, le non-jugement, la paix. On rentre pas dans les conflits. Je redemande encore un petit peu. Ouais. Il y a du bonheur, il y a du soleil ici, hein, pour certains. Il y a la gestion, les écrits. Okay. La lettre et le jardin. Vous avez une solution pour certains, c'est du financier professionnel. Il y a peut-être une proposition, une signature dans des métiers publics, restauration, divertissement, où il y a du monde. Tout simplement, vous avez la garantie d'avoir des bonnes nouvelles au niveau de l'administration. Une solution qui arrive. Soit ça vient de vous, de vos efforts, de votre volonté à gérer. C'est peut-être de ça dont vous n'allez pas parler. Pour certains, il y a peut-être une solution, ce sera un gain ou je ne sais pas, quelque chose qui se règle. Ouais. Pour certains, vous filez vers un doux bonheur. Hein. Si vous êtes sur une relation naissante, vous êtes très à l'écoute. Les fondations sont hyper intéressantes. Vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez où vous allez. Ça fait du bien. Ouais. Il y a un tout bonheur qui s'annonce. Il y a juste à traverser la réalité, une réalité financière sur des projets. Des personnes du réseau, des personnes autour de vous qui sont plutôt dans quelque chose de stagnant ou négatif ou comme ça, mais vous avez une transformation. Vous vous éloignez gentiment, discrètement, sans faire de bruit, naturellement, pour aller vers quelque chose de très, très agréable qui s'appelle le bonheur, un projet. Si vous êtes en couple ici, j'ai une personne, un des deux partenaires qui s'inquiète pour du financier, mais il peut y avoir un retournement sur le travail avec une mutation ou quelque chose de faisable où on ne pensait pas que c'était faisable. Ouais, j'ai un changement de situation. Et je le sentais, ouais. Il y a un travail intellectuel. Certains, vous vous mettez à écrire ou j'ai quelqu'un qui est dans les papiers ou scénariste ou il y a un truc dans cette voie-là hein, pour certains. Bon, voyons voir les lectures plus individuelles. C'est parti pour les célibataires encore.
Les célibataires, il y a un sentiment d'échec qui va vous quitter parce que vous avez des réponses, changement de stratégie, de manière de... Ouh, ah ouais, vous faites face, hein. Vous faites face clairement pour améliorer des rapports de famille. Accepter que certaines personnes sont comme aveugles, ne reconnaissent pas, ou vous voyez. Mais c'est ok, ça sert à rien de juger les limites de chacun, surtout que si vous, vous êtes sur une guérison karmique ou transgénérationnelle, c'est vous qui allez l'idée ça, avoir une influence, mais sans nécessairement rentrer dans les conflits, les discussions, juste en étant votre changement. Alors, à la coupe, le compromis, le changement. Bon, il y a un amour naissant là pour certains. On peut nous parler d'une personne qui a une famille ou qui a déjà eu des enfants ou d'une relation naissante. Ou en tout cas, vous qui appréhendez la prochaine relation d'une manière plus tempérée, paisible. Oula. Il y avait des choses familiales à régler, hein. Alors, soit vous faites la rencontre d'une personne qui est en cours de divorce, ou soit vous allez prendre le temps là, hein, pour découvrir quelqu'un, voir si elle est à l'aise, confortable dans sa vie, dans ses rapports, à la famille, à sa vie, à ses difficultés. Ouais. J'ai quelqu'un qui a connu beaucoup de difficultés autour de la manipulation, de la possessivité, de la jalousie, des commérages et une forme de mal-être à l'idée de construire ou réussir une vie sentimentale qui serait de l'ordre d'une union solide. Bon. Ouais. J'ai de la culpabilité par rapport aux autres, à l'idée d'évoluer. Bouclier, échec, cadeau. Santé, accusation, étranger, correspondance, séparation, naissance. Et ouais. Ok, bon, là on vous parle effectivement que vous vous protégez d'une personne. Si vous avez une personne qui revient ou comme ça, avec qui vous avez des discussions, c'est pas la garantie que vous allez vous remettre avec. On est plutôt sur mettre les choses au clair, sur ce qui n'a pas fonctionné, ce dont vous vous séparez dans votre vie. À nouveau, c'est peut-être une nouvelle personne. Il peut y avoir une situation en cours de séparation, que ce soit professionnelle, financier, familiale. Vous voyez? Vous allez vers quelque chose de nouveau ici, d'étranger à ce que vous avez toujours connu, qui vous a amené à quelque chose qui bloque, qui réveille vos failles et qui, à la fin, fait que on est mal. Voilà. Il y a séparation et on morfle. Et voilà. Pour certains, vous êtes concentrés cette semaine à mettre des choses en place pour réaliser un projet, un nouveau projet de vie. Pourquoi pas partir à l'étranger? Il y a l'amour, la maison et la loi. Ouf. Bon. Ouais, vous voulez la paix, la tranquillité. Après, il y a quelque chose qui peut démarrer. C'est assez protégé, c'est assez intéressant. Vous êtes vraiment serein, hein. Ah, il y a une belle évolution là pour les célibataires. Vous êtes à un carrefour de vie. Vous pouvez prendre le temps, hein, dans une nouvelle relation, garder des moments pour vous sans culpabiliser. Mais j'ai le sentiment qu'une personne se sépare, pour être honnête avec vous.
Il y a une séparation, et on s'en protège en fait. On ne veut pas être l'élément tierce, on ne veut pas être la personne qu'on va pointer du doigt. En tout cas, vous travaillez sur l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau qui est beau, qui est comme un cadeau. On peut nous parler d'une personne avec qui vous aurez pas mal de différences culturelles ou de langage. Mais vous avez une très bonne intuition ici. Oh là là. J'ai vraiment cette notion de nouvel amour hein, pour les célibataires et ça change. Ça change du tout au tout. Parce que vous le voyez comme un cadeau aujourd'hui. Comme un voyage, comme... vous voyez. Ah, c'est la fin d'une instabilité. Vous ne vous faites plus d'illusions, hein, vous êtes dans la réalité là. Vous êtes ouais, dans un bel état d'esprit. Vous maîtrisez vos pensées en fait, votre mental ou comme ça. Vous avez un retour, hein, vous avez une rencontre, le retour de la chance qui est là pour vous. Et vous pouvez vraiment... Ah ouais, on vous voit vous éloigner de certaines personnes. Vous mettez quelque chose en place, ça peut faire des jaloux, mais ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Donc, ouais. Ça peut être une personne que vous rencontrez lors d'un voyage ou que vous avez rencontré lors d'un voyage. Et vous allez clairement avoir des réponses cette semaine. Soit en vous, soit à travers une communication. Quelqu'un peut vous annoncer qu'elle est séparée, divorcée ou comme ça. Et ça peut être le début de quelque chose, mais tranquillement, tranquillement. Il n'y a pas de tout de suite, on se met ensemble ou comme ça, parce qu'on vous voit prendre pas mal de temps pour vous, pour faire avancer quelque chose. Et même pour trouver votre équilibre. Très intéressant, là, les célibataires. Être à l'écoute de... Ouais, s'il y a un... Ah ouais. Il y a vraiment un rapport aux amis, à la famille qui ressort. Et vous avez besoin de vérifier la clarté d'esprit d'une personne par rapport à cela. Le chemin qu'elle parcourt intellectuellement ou philosophiquement ou psychologiquement par rapport à de l'entourage ou là où elle en est ou comme ça. Parce que l'hérédité et l'enfant, l'argent, vous voyez, ça peut être une personne qui a, peu importe, qui a besoin qu'on soit fier d'elle ou enfin... Ouais. Parce que je vois qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'était protéger, c'était le chemin emprunté pour vous retrouver vous et faire de nouveaux choix, faire un travail justement sur des blessures. Hein. Et on retrouve un peu le 5 de denier qu'on avait dans le tarot. Et là, vous avez une réponse qui va venir vous booster. C'est comme un cadeau. Il y a un changement d'état d'esprit hein, par rapport au travail, à la manière de réussir dans sa vie. Et là, vous êtes dans une nouvelle croyance de bonne fortune, de chance, vous voyez. Ouais. Par contre, pour certains célibataires, là, vous êtes sur un projet où vous allez changer hein, de lieu de vie, vous allez voyager et vous vous engagez. Et il y a des personnes autour de vous qui ne croient pas nécessairement en vous ou en vos... Mais c'est pas grave, c'est parce que vous, enfant, vous vous êtes raconté des trucs et vous avez besoin de nettoyer ça. Vous avez besoin de nettoyer ça. Parfois, ça prend un peu de temps. Mais j'ai de la joie qu'elle a. Hein. Réunion, homme, famille. Au final, il y a du bonheur qui est là pour les célibataires. Mais d'abord, on s'occupe de soi, de sa paix intérieure, de ses blessures.
de ses finances, de son travail. Enfin, il y a un équilibre, quoi. Il y a un vrai équilibre dans votre vie. Parfait. Allons voir pour les couples. Les couples, on voit une situation qui évolue. Soit vous vous sentez de plus en plus à distance de votre partenaire et vous sentez que on se sent de plus en plus étranger. Ou soit justement on essaye d'évoluer malgré nos différences. Évolution, étranger, ouais. On va voir. Allons-y pour la coupe. Vous avez la féminine, les émotions, l'instabilité. Bon, les couples, la coupe, elle n'est pas extraordinaire. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui crée du drame ou du conflit ou du stress ou comme ça. On ne se sent pas soutenu, on ne se sent pas en couple. Ouais. J'ai des couples qui peuvent prendre de la distance, là. Après, c'est peut-être une épreuve de la vie qu'il y a en vous, autour de vous, comme ça. Et pour vous tester un petit peu, ouais, qui vous fait vous poser des questions sur l'avenir d'une situation, quelle qu'elle soit. Culpabilité, réunion, victoire, accusation, distance, compromis, bouclier, argent, rêve. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un truc financier qui ressort. Soit quelqu'un est bloqué, ne prend pas de décision parce que ça va être trop compliqué financièrement. Mais la question de l'argent, c'est que dans le rêve, que dans l'illusion, que dans le mental. Ça ne correspond pas nécessairement à la réalité. Culpabilité, accusation, bouclier. Vous êtes protégé par rapport à des formes de réaction dès l'instant où vous faites face à une décision, une négociation, un rendez-vous, un truc comme ça. Mais je sais pas ouais. Ouais, on sent qu'il y a une décision, mais qui n'est pas facile à prendre parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas là pour les couples. Retard, je continue un peu. Ouais, il y a de la jalousie dans les couples. Il y a un truc qui manque d'équilibrage, on va dire. Il y a un souci dans un couple ici. On voit pourtant de l'intimité, mais on voit des tensions. Moi, je vois beaucoup de tensions. Une personne qui est dans le mental, qui est dans la manipulation mentale, qui se prend énormément la tête. Qu'est-ce qu'on fait là, les couples ? On se réunit, on se distance, on cherche des solutions d'argent, on cherche auprès de la famille, on a besoin de se rapprocher de ses proches, de vérifier quelque chose. Il y a, pour certains couples, mais ça ressemble plus à une relation ambiguë. J'ai l'impression d'une personne qui essaye d'attirer au niveau de l'intimité, de la séduction, comme ça, mais derrière, il y a énormément de jalousie. Et dans cette attirance, vous voyez, il y a beaucoup d'accusations de culpabilité, une demande de projet, de peut-être avoir un enfant, ou par rapport à... Il y a un truc quelqu'un qui se projette pas, qui se projette. Enfin, c'est un peu... Ouais.
qui se projette pas. J'ai quelqu'un d'instable ici. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais vous pouvez être en couple et ça peut être, vous voyez, vous pouvez avoir des enfants qui sont adultes, vous voyez. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Qui fonctionne pas. Avec le temps, on se brûle les ailes et c'est instable. On est face à un carrefour ici. Hein. Est-ce qu'on revient ensemble? Mais si on revient ensemble, c'est pour s'engager, c'est pour évoluer, c'est pour durer dans le temps. Et vous voyez, à chaque fois, ça s'en va et ça revient, quoi. Il y a un problème par rapport à un foyer ici dans un couple, à une maison, un truc de maison. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre passé, à une ancienne union, un ancien partenaire qui vous fait des gros conflits comme ça sur du financier, sur du bâtiment, qui vous met la pression par rapport à des enfants? Ou bien c'est vous qui vous posez énormément de questions dans votre relation actuelle? Vous cherchez des solutions ici. Ça va arriver. Ça va arriver, mais il y a besoin d'être clair sur un contrat ici. Sur les bases d'un contrat, on me parle pour les couples. C'est quelque chose qui aura mis énormément de temps à se régler. Beaucoup de tension avec... j'ai une énergie qui est beaucoup dans le mental. Beaucoup dans le mental. Et c'est en... Il y a un truc qui est... J'ai la situation de quelqu'un qui n'est pas suffisamment stable. Et il y a l'idée de quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure, mais dès l'instant où on est sur un projet, sur une base, sur un accord, on a avec la parole et l'amitié, c'est vraiment la loyauté, la complicité, le soutien. Il y a des trucs comme ça qu'il est nécessaire de travailler. Un couple complice. Après, ça peut être un couple qui a connu beaucoup de difficultés pour pouvoir avoir un enfant. On en a beaucoup parlé avant d'être dans la situation matérielle ou comme ça qui rend le projet possible. Bon, j'espère que ça vous parle. On va passer aux relations ambiguës. Alors, relations ambiguës, on a la carte de la santé et de l'examen. Alors, relations ambiguës, bah écoutez, ça va plutôt bien ici. Il y a une situation qui aura mis un petit peu de temps à démarrer. On avait besoin d'écouter le cœur, de prendre soin de soi, de se refaire une santé, vous voyez. Pour prendre une direction commune avec quelqu'un, aller sur un projet. Et là, on a un très très bon accord, une victoire. Donc écoutez, c'est super. Hein. Ou quelqu'un qui avait du mal à se lancer pleinement dans une relation, qui avait une énergie un petit peu jeune ou comme ça, ou qui était dans une difficulté par rapport à une séparation vis-à-vis d'un enfant ou comme ça. Et là, il y a quelque chose qui s'améliore pour les relations ambiguës. Alors, voyons voir la lecture. Vous voyez, la loi. Il y a une séparation qui peut être officialisée ici. Ou qui aura mis du temps à être accepté. C'est peut-être vous qui aurez mis du temps à prendre la décision de vous séparer d'une personne. J'ai une énergie masculine, le miroir magnétique et la joie. J'ai du bonheur là qui arrive. Ça aura mis du temps pour qu'une personne sorte de sa bulle, de ses croyances pour pouvoir évoluer dans une relation plutôt joyeuse. J'ai quelqu'un qui a eu du temps à comprendre qu'elle avait besoin de s'écouter elle, écouter ce qu'il y a dans son cœur. J'ai l'idée d'une personne où il y a une rupture, une séparation entre vous et qui se rend compte
qui a cherché à entretenir des liens d'amitié peut-être avec son ex. Son ex, ouais. Mais qui se rend compte que ça fonctionne pas. Qui voit ses amis. Il y a un truc qui évolue bien là. Attendez, il y a un truc qui évolue bien pour vous. Ouais. On a des amis qui sont pas sur le même chemin de cœur que quelqu'un ici. Donc on peut se moquer et on va prendre de la distance par rapport à un environnement amical pour pouvoir évoluer vers un projet heureux ici. Il y a un choix. Et ouais, pour certains, ah ouais. Ouais. J'ai une personne qui a tendance à être influencée par des propos de personnes autour qui sont relativement négatives. Mais en même temps, encore une fois, ça peut être quelqu'un qui essaye de revenir en arrière dans son passé, dans une relation qui est terminée, qui a du temps, besoin de temps pour accepter que quelque chose ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus. Ça peut être vous ou une personne autour de vous. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Qui a travaillé sur son relationnel, qui a pris des décisions par rapport à du relationnel, des proches, des amis, un ou une ex. Une personne qui là vient de faire un déplacement et de se poser quelque part pour le travail. Je ne sais pas à qui ça a parlé, mais qui a connu une rupture, qui s'est senti seule, qui là se retrouve dans un environnement. C'est un processus pour accepter quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et savoir s'en protéger, développer des outils pour s'en protéger. Retrouver une stabilité de vie, un esprit joyeux, l'amour. Bah écoutez, là c'est... On est focalisé là sur quelque chose de vraiment agréable. Et ça va réussir, ça va réussir. Mais j'ai quelqu'un qui a tendance à beaucoup être dans le mental, beaucoup culpabilisé là aussi. Par rapport à l'idée de venir, de se déclarer, de venir et de s'engager. S'engager. Il y a des discussions, peut-être un petit peu à distance, ou des choses à mettre au clair, mais il y a un cadeau, il y a la tranquillité, la jalousie, la trahison. Vous allez pouvoir parler, mais en tranquillité en fait. Ouais, il y a un changement d'énergie, il y a le verdict et la chance aussi. Bon, on arrête là les relations ambiguës. Et vous avez une amélioration, quelque chose qui aura mis du temps pour pouvoir être dans la joie ou évoluer ou s'engager. Vous avez une très jolie ouverture ici. Et il y aura des bases, il y a besoin d'avoir une discussion claire par rapport à ce qui ne vous convient pas, ce qui peut être sujet à installer le doute, de l'ambiguïté, une instabilité dans une relation. Là, vous allez partir sur des fondations solides. On parle que vous allez avoir un changement et vous sentir tranquille. Tranquille. Pour certains, vous avez une opportunité, je ne sais pas pourquoi, mais on me parle d'étrangers. Vous êtes prêt ou prête à accepter une personne avec vos différences, avec ses défauts comme ça, et puis ou à accepter justement que quelqu'un se soit séparé et un ou une ex qui soit un peu dans la jalousie à chercher ou comme ça, à pas s'immiscer, mais à aller vers la destruction de quelque chose qui est heureux pour vous. Non mais là, vous vous projetez. Vous vous projetez ici.
Mhm. Après, moi j'ai quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est là pour exprimer de l'amour ou comme ça. Et on voit qu'il y a une énergie qui reste jalouse, qui est un peu, vous voyez, mais c'est sans jugement, parce que cette énergie-là, il y a séparation, il y a protection, il y a, vous voyez. Mm. Je vois quelqu'un qui s'est séparé, qui est parti pour améliorer une situation professionnelle, financière. Et il n'y aura pas de retour dans cette relation-là. Il y a toujours des demandes de seconde chance, mais il y en a trop eu. Il y a quelqu'un qui... Ouais, quelque chose... Après, c'est vous qui voyez, hein. Ouais. Mais qui se projettera plus dans ce truc, ce cycle. C'est une boucle infernale ici. On est toujours dans l'instabilité, l'accusation. On ne peut pas se projeter, on ne peut pas être bien dans une relation parce que j'ai quelqu'un qui... Ouais, qui n'a pas réglé ces trucs, qui est dans des énergies d'enfant ou d'adolescent, qui n'a pas réussi à passer le cap d'une relation. Et c'est ok, hein. C'est comme ça parfois. C'est vous qui le sentirez. Ah ouais, quelque chose. Ouf. Bah là, vous avez vos repères en tout cas, hein. Vous avez du changement et vous allez prendre une décision claire, hein. Ouais. Il y a quelque chose de, je vous ai dit, très infantilisant ou... Et ça, c'est dû à les blessures de l'enfance, hein, qui n'ont pas été... Faites voir. Ouais, ouais. Parfait. Mm. Ouais, ouais. J'ai quelqu'un qui peut se rendre compte qu'il ou elle ne retournera pas dans une relation parce que c'est devenu un jeu de possessivité, en fait. C'est devenu un petit peu... ouais, quelque chose ouais. Et là, le destin, il pousse. Il pousse à être clair sur un accord, sur un engagement comme ça. Voilà les amis pour la lecture de cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Et puis merci à tous de votre soutien, de votre écoute, de votre fidélité. Merci pour tous vos likes, vos gentils commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.